Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit aide-mémoire et en plus, l'annonce d'une bonne nouvelle quand Lynn commande ses semences, c'est que le printemps s'en vient. Donc, je suis sur le site de l'Écoumène, OK? Nous, au Québec, c'est un producteur de semences ancestrales, biologiques et qui ont un taux de germination vraiment bon. Donc, j'aime ces semences-là. Bien sûr, ça appartient à chacun. On a d'autres producteurs au Québec, mais moi, je suis comme habituée avec eux, puis je les aime bien. Donc, je fais mon ménage. J'ai enlevé toutes les enveloppes vides de l'an passé. J'ai replacé mon bac en ordre alphabétique. J'ai placé mes enveloppes dans un bac. Il y en a qui font ça dans un cartable, tout bien placé. Je trouve ça magnifique. Mais j'ai pas cette patience, genre. Puis en plus, c'est que je trouve que mon bac, j'arrive, je pars avec lui, je m'en vais au jardin, au potager, j'amène mes enveloppes, mes petits bâtons. Et quand même que j'ai les mains pleines de terre, ben c'est un bac en plastique, je le nettoie, puis c'est fini, tu sais. Parce qu'on regarde mes enveloppes, ça parle, tu sais. Je suis au jardin, ça salit, puis je vais investir mon temps autrement. Bon, chacun sait, tu sais, j'ai pas, j'aime ça, mais, tu sais, faire de l'organisation, mais pour le moment, j'ai pas eu le temps, puis je trouve que ça fait vraiment bien le travail. Donc, ma commande pour cette année, je vais aller vous montrer ça. Puis, comme je vous dis, c'est un aide-mémoire. J'ai commandé des carottes raides Chantenay. OK. Ils disent qu'elle est très sucrée puis qu'elle se conserve bien. C'est important quand on récolte à l'automne. Par la suite, j'ai commandé mon chou frisé. Je l'aime beaucoup. OK. Très, très résistant au froid. Si j'avais été fine, j'en aurais planté à l'automne, puis ou transféré directement ceux que j'avais dans la serre et j'en aurais encore. Parce qu'il n'a pas fait des froids comme dans les années passées, là, moins 20, moins 30. Et tout ce qui est dans la serre présentement a résisté. J'ai une autre sorte de chou frisé, de kale dans la serre qui est en train de pousser. J'ai de la roquette. Il me reste mes céleris qui commencent à avoir la mine basse, là, mais ils sont encore en vie. Donc, très ornemental. Il vient à peu près 3 pieds de haut et dépendamment de où est-ce qu'on le plante. Avec des plantes dans les tons rosés, ben, j'avoue que c'est... Il met en valeur toutes les fleurs. Puis, il est beau, tu sais. Au milieu des plantes, là, je pense que je vous l'ai déjà montré sur vidéo, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Puis, il est bon. En salade, tranché très finement, là, je l'aime beaucoup. De la laitue pommée, j'ai commandé de la sucrine. Ça a l'air que ça ressemble à de la romaine. Je la connais pas. Et très aimée. Il dit qu'elle s'apparente à la laitue beurre. Tu sais, vraiment, là, il y a des bons commentaires. Je la connais pas, mais c'est une variété que j'essaie parce que nous, on aime la romaine chez nous. Fait que, on essaie ça. J'ai commandé des fleurs. Lynn, c'est impossible qu'elle aille sur un site de semences et elle commande pas de fleurs. Le muflier, ça a l'air c'est un coup de cœur. Une nouveauté, un coup de cœur pour très mellifère. Vraiment, les teintes vives. Je l'essaye, tu sais, une enveloppe. On va l'essayer. J'ai commandé du pissenlit. Il y en a, on dit, Lynn, nous, on l'arrache. Toi, tu le fais pousser. Oui, parce que c'est dans le fond, c'est une plante avec plein de propriétés, très mellifère, bon pour le foie, les reins, tout se mange sur le pissenlit. Mais je vais le semer parmi mes petits fruits, bleuets, camerise. Je vais le semer dans ce coin-là. Donc, ça va attirer les pollinisateurs près de mes fruitiers. Puis on va pouvoir se faire des salades et du poireau.
OK, le poireau, il est supposé revenir à chaque année. Je vous avoue que je n'ai pas planté cette année de poireau. Donc, je me réessaie pour cette année. La culture est facile. Du poivron, le poivron et les tomates. Tu vois, j'ai commandé le poivron King of North. Je me fais une vidéo parce que, comme je vous dis, j'achète tellement de semences partout que maintenant, je me souviens plus que j'ai commandé. Les tomates, j'ai commandé seulement des tomates italiennes. OK? Parce que moi, je ne peux pas manger beaucoup de tomates à cause de mes problèmes d'arthrite. Puis, papa non plus, c'est très acide. Donc, on s'en sert plus pour la congélation et pour faire des sauces, mettre dans les ragoûts puis tout ça. Donc, deux sortes de tomates. La San Marzano, qui est une bonne tomate, elle est goûteuse, elle n'a pas beaucoup de pépins, pas beaucoup de jus. Donc, elle est idéale pour faire les sauces et elle se congèle très bien. Moi, je la coupe en morceaux, je la mets en baguise et dans le congélo, puis ça me dure jusqu'à l'année prochaine. Et j'ai commandé aussi des légumes vivaces, des topinambours. Le topinambour, c'est un ancien légume qui est un tubercule dans le fond qui ressemble supposément à la pomme de terre. Je vous avoue que je ne l'ai pas goûté, hein, c'est la première année que j'en commande. Et ils nous envoient ça à la livre. C'est plus dispendieux que des sachets, mais c'est une vivace qui va revenir d'année en année. Donc, je vais pouvoir même en donner éventuellement. J'en ai commandé deux sortes. Celui-là, je vais vous montrer. Celui-là a l'air d'avoir moins de crevasses, tu sais, il a l'air plus facile à éplucher que le traditionnel topinambour qui ressemble plus à une grappe, genre, tu sais. Fait que je vous avoue que j'expérimente. Mais pour les temps qui s'en viennent, tu sais, ils nous annoncent des temps difficiles, je trouve ça bon d'avoir des légumes vivaces qui vont revenir. Tu sais, qu'un exemple, je ne suis pas capable d'avoir de pommes de terre, bien, j'ai ça dans le jardin qui va venir d'année en année. L'an passé, j'ai planté des asperges. Ça prend quelques années avant d'être très productif, mais elles sont au jardin. On va voir ce que ça va faire cette année. Et j'ai commandé scorsonère. Écoute, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est un légume, tu vois, qui dit qu'il vient inconnu de la majorité, aussi appelé salsifis noir ou salsifis d'Espagne. Ce légume au goût incomparable. Ben, on doit voir ça. A des propriétés médicinales contre la peste bubonique et les morceaux de serpent. On n'a pas de serpent au Québec, pour le moment, en tout cas. Avec le réchauffement de la planète, on va peut-être se retrouver avec des serpents à un moment donné. En tout cas, mais, hein? Anyway, passons. Et la peste. Je me dis, en plus d'être un légume qui a l'air goûteux, que les chefs réclament, ben moi, j'aime ça essayer des choses nouvelles à chaque année. Des fois, on a des bons résultats, des fois, c'est comme non. Mais ça, en plus, c'est une vivace. Fait qu'on essaye ça. Donc, je dis, bon, donc, ben des dons et des facules aujourd'hui. Un petit aide-mémoire pour vous rappeler de commander vos semences. Puis comme je vous dis, pour les débutants, okay, qui commencent à jardiner, le poivron et la tomate, ça demande énormément de... Ben, en tout cas, pas de notre travail, mais ça prend de l'espace. Moi, je l'ai fait 2 ans, je pense. J'ai eu des bons résultats. Mais tu sais, ça prend beaucoup d'entretien. Il faut que tu sortes quand que tes plants ont commencé à croître. Bien, quand la chaleur arrive, il faut que tu les acclimates. Il faut que tu les sortes dehors, tu rentres, tu sors, tu rentres. En tout cas, pour l'équivalent de 3 caissettes que je me suis aperçue pour mes besoins personnels. Tu sais, si on veut beaucoup de tomates, mais ça vaut la peine d'acheter des semis. J'ai quand même acheté du poivron puis 2 variétés de tomates
Au cas où que je ne pourrais pas en avoir, parce que, tu sais, avec l'arrivée du COVID, on s'est aperçu que des fois, hein, tu sais, peut-être que je ne pourrais pas avoir mes semis. Puis j'aime ça en avoir quand même en réserve au cas. Mais l'an passé, je me souviens même pas, il faudrait que je regarde si j'en ai planté. Il me semble que oui. Mais je préfère acheter des caissettes maintenant. Tu sais, on en trouve maintenant des légumes biologiques en centre de jardin. Fait que pour les débutants, beaucoup de travail. Commencez par des choses plus faciles, des laitues, des haricots, ça se plante bien. Tout ça, ça se plante directement au jardin. Puis toutes les autres semis que j'ai, ça se fait tout en serre. Merveilleux. Donc, bon jardinage, on s'en va là. Je suis contente. Il fait beau aujourd'hui, gros soleil. Il fait froid pour nous, mais au moins, ça nous donne un petit peu d'espérance que le printemps arrive. OK, bisous, bonne journée.